La vérité au-delà du sensationnel. Une connaissance légère des écrits n'est pas sage. Ceux qui passent pour inspirés commettent des erreurs, étant donné leur faible savoir, et sous prétexte que personne n'est parfait dans la connaissance des Écritures, étendront davantage de discours séduisants qui éloigneront le peuple de Dieu plutôt que de le ramener à une droite direction. Le peuple de Dieu doit aimer les Écritures autant qu'il aime être touché par la présence du Saint-Esprit. Pensez-vous que la chanson « Il est né le divin enfant » a été inspirée par l'Esprit de Dieu? Et pourtant plusieurs le chantent encore. L'Esprit de Dieu est-il en accord avec cela? L'Esprit de Dieu a-t-il inspiré ce chant? Nous savons, nous qui sommes éclairés, que le petit enfant dont il est question n'est pas né pour être Dieu, le divin enfant, mais pour être roi. Devant Pilate, Jésus a affirmé qu'il était né pour cela. Or, Jésus parut devant le gouverneur et le gouverneur l'interrogea, disant « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui dit « Tu le dis. » Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 11. Alors Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit « Tu le dis, je le suis. Je suis né pour cela. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est pour la vérité, écoute ma voix. » Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 37. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Cela est écrit dans le livre prophétique du Nouveau Testament. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Dieu aussi est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui habite une lumière inaccessible, que nul œil n'a vue ni ne peut voir. Dans 1 Timothée 6, versets 15 à 16. De ce même Dieu, il est écrit aussi qu'il est immortel et invisible. Dieu ne peut mourir. C'est son Fils unique qui est mort, et sa mort a réellement été constatée. Avant d'être couronné de gloire, Jésus devait souffrir la mort pour tous. Ce même Jésus a été rendu visible à plus de 500 témoins après sa résurrection. Premier épître de Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Thomas devra éteindre le feu de son incrédulité en admettant que Jésus est vivant en chair et en os. Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 24 à 29, et Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 36 à 40.